Cette vidéo va te montrer pourquoi le pardon est une force, pas une faiblesse. Pardonner, c'est ne pas laisser la douleur contrôler ta vie. Si tu es prêt à devenir plus fort, écoute bien. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une des expériences les plus douloureuses qui soit, la trahison. Mais, et c'est ça le plus important, on va surtout découvrir un chemin assez surprenant vers la libération. Un chemin qui nous montre où se cache la vraie, la véritable force. Allez, c'est parti. Alors, tout part de là. D'un acte qui peut paraître simple, mais qui est en fait absolument dévastateur. C'est une rupture totale de confiance. Et c'est le point de départ d'une blessure qui est vraiment, vraiment profonde. Celle qui apparaît quand les gens en qui on avait le plus confiance, nous tournent le dos. Et puis, pour couronner le tout, il y a le mensonge. Parce que souvent, la trahison ne vient pas seule. Ce n'est pas juste l'acte en lui-même qui fait si mal. Non, c'est toute cette toile de tromperie qui est tissée autour. Chaque nouveau mensonge, c'est comme une couche de douleur en plus. Ça rend la réalité encore plus brutale, plus difficile à encaisser. Et on en arrive au cœur du problème, à l'impact le plus profond, la confiance. Une fois qu'elle est brisée, c'est incroyablement difficile de la réparer, on le sait tous. C'est littéralement le socle de la relation qui vient d'être pulvérisé. Et ce qui reste derrière, c'est un sentiment terrible de vulnérabilité, d'isolement. Il faut bien comprendre que la perte, elle n'est pas juste émotionnelle. Non, elle est aussi bien réelle, tangible. Pensez-y, des projets, des rêves, peut-être même tout un avenir, tout ce qui était en train d'être bâti, s'effondre. C'est la destruction pure et simple d'un travail acharné, d'une vision qu'on pensait partager. Alors, face à une douleur pareille, qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? Quel est le conseil qui fuse? C'est celui-là. Ne pardonnez jamais. Et ça semble logique, non? Presque instinctif. Une sorte de réflexe de protection. Ne jamais oublier l'offense. C'est un peu la réaction que tout le monde attend en fait. Ok, première partie, la blessure initiale. On va donc regarder de plus près cette blessure et la toute première réaction émotionnelle, la plus immédiate. C'est facile de comprendre pourquoi ces émotions négatives sont si séduisantes au fond. La colère, elle semble plus facile à gérer. Elle donne une direction, un but. La vengeance, elle, a l'air tout à fait logique, comme une sorte de justice pour rééquilibrer les choses. Et la haine, la haine, elle donne cette illusion de force, comme un bouclier pour ne plus sentir la douleur. Sauf que ce bouclier, c'est une illusion totale. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le piège de la colère. On va voir ensemble à quel point cette émotion peut être autodestructrice quand on s'y accroche trop longtemps. Ce contraste est vraiment, vraiment essentiel. D'un côté, l'illusion, et de l'autre, la dure réalité. La vengeance qui semblait si logique, en fait, c'est un piège, une véritable prison. Et cette haine qui donnait l'impression d'être si fort, c'est un poison. Un poison qui ronge de l'intérieur et qui, au final, fait bien plus de dégâts que la blessure de départ. On arrive maintenant à la troisième partie, le moment du choix. Et c'est là, précisément, que l'histoire prend un tournant décisif. C'est le moment où, après avoir peut-être touché le fond, un autre regard devient possible. On ne parle plus de réaction instinctive, mais d'une vraie décision prise en conscience. Et tout part de cette question. Une question qui change absolument tout. Et si la personne qui était vraiment tenue prisonnière, ce n'était pas l'autre? Pensez-y. Cette colère, cette haine, qui est-ce qu'elles enchaînent au final? Les coupables? Ou la personne qui s'y accroche et refuse de lâcher prise? Et là, on touche au cœur du sujet, le pardon. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un cadeau qu'on fait à la personne qui nous a blessés. Ce n'est pas dire « c'est pas grave ». Non, le point crucial, il est là. Le pardon, c'est un acte pour soi. C'est se libérer soi-même, rompre ses propres chaînes qui nous relient au passé. C'est une idée puissante quand on y pense. S'accrocher à la haine, c'est en fait continuer à donner du pouvoir à ceux qui ont fait du mal. C'est leur permettre de continuer à contrôler nos émotions, nos pensées, nos actions, bien longtemps après les faits. C'est littéralement leur laisser les clés de notre propre prison intérieure. D'où notre quatrième partie, redéfinir le pardon. Parce que si pardonner, ce n'est pas ce qu'on imagine souvent, alors qu'est-ce que c'est, au juste? Il est temps de casser quelques mythes pour comprendre ce que c'est vraiment. Et il y a deux choses hyper importantes à comprendre. Premièrement, pardonner, ce n'est pas oublier. Pas du tout. Le souvenir de ce qui s'est passé, il reste. Et deuxièmement, ça ne veut absolument pas dire qu'on accepte l'injustice. Ce n'est pas dire ce qu'ils ont fait était bien. La distinction est fondamentale. Alors le pardon, en réalité, c'est quoi? C'est une déclaration d'indépendance. C'est une décision personnelle de se dire « Ok, cette douleur, cette blessure, elle fait partie de mon histoire, mais je refuse de la laisser contrôler mon avenir. » C'est reprendre le contrôle. C'est un pur acte de reconquête de son propre pouvoir. Et ça nous amène à notre dernière partie, la véritable puissance.
Parce que maintenant, on va voir où se trouve la vraie force, la vraie source de résilience après une trahison. Souvenons-nous de l'intention de départ. L'objectif, c'était de briser, de causer du tort, de détruire, de casser le moral. C'était un acte de pure destruction. Et pourtant, le résultat était tout l'inverse. Au lieu d'être détruite, la personne qui a subi ça est ressortie de l'épreuve plus forte, avec une force nouvelle, complètement inattendue. La question c'est, d'où vient cette nouvelle force? Ce n'est pas la force brute de la vengeance, non. Le mal n'a pas été rendu par le mal. La source de cette puissance, elle est ailleurs. Elle vient d'un choix, le choix de la paix intérieure. C'est la décision de se libérer soi-même du fardeau de la haine. Cette force, elle naît de la décision de ne plus être la victime de son propre ressentiment. Et voilà la conclusion de ce parcours. La vraie puissance, c'est la capacité à pardonner. Ce n'est absolument pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est peut-être même l'expression ultime de la force personnelle, la preuve qu'on est souverain de sa propre vie. C'est sans doute l'un des actes les plus courageux qui existent. Une idée qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse.